des hauts et des bas. Eh bien, bonjour, bon dimanche, vous allez bien ce matin? Oui. C'est bien, gloire à Dieu, moi aussi je vais bien. Ah, ben on va fêter l'anniversaire de Stéphane aujourd'hui. Ouais. On fête aussi nos 2 ans Ça fait 2 ans qu'on est arrivé ici dans le sud-ouest et on y est très heureux. Et puis aussi, on va applaudir, vous savez, ces 28 derniers jours, nous avons eu 36 200 personnes qui nous ont vus sur notre page Facebook et 13 400 ont eu une interaction avec nous. C'est pas extraordinaire? Oui. On a... Dieu vous bénisse, vous qui venez comme ça sur notre page Facebook. Bon, il y a aussi ceux qui viennent directement sur Révélation Bible, et puis il y en a qui vont directement sur YouTube. Il faudra un jour qu'on prenne le temps de vous expliquer comment faire tout ça. C'est des choses, voilà, on va prendre le temps. Il y a aussi quelque chose qui va sortir d'ici quelques jours, c'est un nouveau livre que j'ai écrit, mais on ne va pas le mettre sur papier, on va le mettre sur révélationbible.fr. Et il y a 1100 et quelques pages. Alors voilà, c'est quelque chose, ça va pas arriver. Mais on va le mettre, je ne sais pas encore exactement si on va le mettre en entier tout de suite ou si on va le mettre en feuilleton. On va voir comment on va faire. Bien, eh bien, ça va bien, gloire à Dieu. Le Seigneur nous bénit et nous aide dans nos épreuves, dans nos difficultés, il ne nous laisse pas tomber. Amen. C'est vrai. On va lire Colossiens 2, 13, 15, s'il vous plaît. Colossiens 2, 13, 15. Alors écoutez bien. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, c'est-à-dire à cause de nos péchés, nous étions morts. Ça veut dire, nous étions séparés de la vie de Dieu. Nous étions séparés de Dieu qui est la vie. C'est ça que ça veut dire, nous étions morts. Tous les gens que vous voyez dehors et qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ sont des morts. Mais dans le sens de, ils sont coupés de la vie. Alors, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps, parce qu'on n'était pas des juifs, enfin, bon, certains d'entre nous oui, mais d'autres pas, bon, il vous a rendu à la vie avec lui. C'est-à-dire que quand Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, nous qui croyons en lui. Hein? Il nous a pardonné nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Jésus, ajoute ta bénédiction à ce que je vais dire ce matin et que mes frères et sœurs puissent être remplis d'assurance et qu'ils sachent qui ils sont dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses à dire ce matin. Vous voyez, j'ai plein de petites notes. Il va falloir qu'on fasse les lectures encore. Mais j'insiste là-dessus. Beaucoup trop de personnes qui viennent justement sur Facebook ne connaissent pas vraiment la Bible, ne la lisent pas. Même certains ne la possèdent même pas chez eux. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est la chose la plus importante, c'est d'avoir une Bible, de la lire, et puis de la mettre en pratique aussi, bien sûr. Alors, mes frères et sœurs, Jésus, tout seul, sans l'aide de personne, tout seul, il a détruit les œuvres du diable, c'est ce que nous avons lu, il l'a dépouillé de son autorité, il a dépouillé le diable de son autorité, il a triomphé du diable à la croix. Bon, alors, comment il s'est pris? D'abord, il a pris nos péchés sur lui, mais il nous est dit là qu'il a cloué à la croix, quoi? L'acte qui nous condamnait par ses prescriptions. Qu'est-ce que c'était cet acte qui nous condamnait par ses prescriptions? C'était la loi. Parce que sans la loi, nous ne pouvons pas pécher. C'est à partir du moment où il y a une loi que nous péchons, parce que nous transgressons cette loi. Mais s'il n'y avait pas de loi, par exemple, s'il n'y avait pas de loi qui dit « ne touche pas », eh ben, toucher ne serait pas un péché. Mais aussitôt qu'une loi dit « ne fais pas ça » et qu'on le fait, on pêche. Alors, Jésus a pris, c'est clairement, il a pris cet acte
rédigé contre nous, la loi c'est un acte rédigé contre nous, qui nous qui nous condamnait par cette prescription, et il l'a annulé en le clouant sur la croix. Voilà ce qu'il a fait. Donc maintenant, c'est pas qu'il n'y a plus de loi, mais nous sommes libres en Jésus-Christ parce que nous ne pouvons plus être condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors même si vous arrive de désobéir à la loi, cette loi elle était clouée à la croix, c'est-à-dire annulée. Maintenant, il y a toujours pardon. Ceux qui disent « Ah, si tu as péché, tu ne peux pas revenir. » C'est un faux évangile. Si tu commets quelque chose qui est dans la loi et qui n'est pas bien, tu vas vers Dieu, tu lui en parles, il te pardonne, il te justifie et tu continues ta vie, tu n'es pas condamné. C'est clair, c'est net. Il ne faut pas vous laisser accuser par le diable, il est vaincu. Il l'a dépouillé, Jésus a dépouillé le diable de son autorité. Il ne peut plus venir devant Dieu avec la loi en disant « Regarde machin là ce qu'il a fait, il a désobéi à ta loi ». Il ne peut plus faire ça. Parce que cet acte rédigé contre vous n'existe plus. Amen. Mais amen, 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 amen. Ça c'est une réalité spirituelle profonde, mais le malheur c'est que tous ceux qui se disent croyants et qui sont croyants ne considèrent pas Satan comme un ennemi vaincu. Ils le considèrent comme un ennemi. Mais ils ne le considèrent pas comme un ennemi vaincu. Ils ont raison de le considérer comme un ennemi. Mais ils ont tort parce qu'ils ne le considèrent pas comme un ennemi vaincu. Pour eux, c'est un ennemi. Et si les chrétiens lisaient la Bible, ils sauraient, parce qu'ils apprendraient. Alors il y a des gens qui sont « Oh, la connaissance, la gnose ». Il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Alors si vous lisiez votre Bible, vous apprendriez que, puisque les œuvres de l'adversaire sont détruites, puisque son autorité est anéantie, et que Jésus a triomphé de cet ennemi, nous pouvons considérer Satan comme un ennemi vaincu. Voilà. Ça change tout dans la vie d'un chrétien, ça. Ça change tout. Jésus a dit que ses enfants, les croyants, sont la lumière du monde. Il n'a pas dit seulement que nous sommes la lumière du monde, il a dit aussi que nous sommes le sel de la terre. Non mais attendez, c'est pas rien quand même. C'est pas rien ce que Jésus affirme. On va le lire, Matthieu chapitre 5 et verset 14, écoutez bien. Il dit, verset 13, vous êtes le sel de la terre, c'est-à-dire ce qui empêche la corruption. Oh, ce qui empêche la corruption. Alors, tout de suite, on pense à nos péchés. Oui, mais ça empêche aussi la corruption politique, financière, médiatique. Oui, mais si le sel perd sa saveur, eh bien, qui c'est qui a de la saveur? Eh bien, les politiques, les patrons, ceux qui abusent, etc., etc. Vous comprenez? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens. Ils sont piétinés continuellement. Ils sont piétinés continuellement par toutes sortes de gens, de chefs de rayon qui les ennuient, qui ont des abus d'autorité sur eux, et là, les pauvres chrétiens, ils rampent, ils disent « il faut être soumis aux autorités ». Non! Oh, attendez, il faut faire le bien. Dans ce sens, oui, il faut être soumis aux autorités, c'est bien. Mais quand les autorités sont abusives, vous pouvez les lier au nom de Jésus et les empêcher d'abuser de vous, parce que vous êtes vainqueurs, parce que toutes ces autorités, ces dominations corrompues, ont été vaincus à la croix, mais c'est une réalité, c'est pas seulement un truc de flap, 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 de machin qui sert à rien, qui fait joli, qui est un peu poétique dans la Bible. Non, c'est une réalité. Alors, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendra-t-on? Il sera jeté dehors et piétiné par les hommes, et les chrétiens sont piétinés par les gens. Voilà. C'est dommage. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur un support, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si vous êtes la lumière du monde, il ne faut pas vous cacher. Il faut montrer que vous êtes un chrétien, il faut dire que vous êtes un chrétien, il faut agir comme un chrétien pour que les gens voient que vous êtes un chrétien, qu'ils en soient absolument certains que vous êtes un chrétien.
Pas que vous êtes un catholique, un protestant, un baptiste, un blablabla, on s'en fout de tout ça. Mais que vous êtes un disciple de Jésus. Amen. Alors c'est écrit là que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Il faut que les gens voient le bien que vous faites. Alors les gens disent toujours, oh, mais Michel, t'es orgueilleux, tu dis, voilà, j'étais en Afrique, j'ai prié pour des gens, ils ont été guéris. Mais c'est pas pour me glorifier, c'est pour glorifier mon Dieu, pour montrer ce que Dieu fait. Maintenant, si vous pensez que je suis orgueilleux, vous êtes tordu, puis c'est tout. C'est bien dommage pour vous. C'est bien dommage pour vous. Alors, le problème, c'est que malheureusement, les chrétiens sont de moins en moins la lumière du monde et de moins en moins le sel de la terre. Ils ne savent pas, donc ils ne peuvent pas croire, puisqu'ils ne savent pas que Satan est un ennemi vaincu. Ils croient que c'est un ennemi. Moi, je me rappelle toujours, on allait au culte de Pentecôte, là-bas, et puis il y en avait toujours un qui disait « Ah, qu'est-ce qu'on était bénis ce matin, qu'est-ce que le diable va nous passer cette semaine ?» Non, mais c'est quoi ce cirque? Le diable. Il est vaincu au nom de Jésus. Il a été vaincu. Et il est toujours vaincu. Mais si vous ne le savez pas, il fait le mariole avec vous. Et il vous piétine. Pas lui-même, mais il se sert de gens qui vous piétinent. C'est suppositoire. Alors, ils ne savent pas, donc ils ne croient pas, donc ils sont vaincus. S'ils savaient, s'ils croyaient ce que la Bible dit, ils vivraient autrement. Ils vivraient autrement. Ils feraient la chasse aux démons. Dans Marc chapitre 16, Jésus dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et la première chose qu'il dit, quel miracle? Ils chasseront les démons. C'est la chose la plus importante à faire. Quand est-ce que vous avez chassé votre dernier démon? Quand est-ce que vous l'avez chassé? Quel est le dernier démon que vous avez chassé? Vous êtes des chasseurs de démons. Chassez les démons tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des démons de corruption politique, de corruption patronale, de corruption médiatique. Tout ça, c'est des démons. Vous les voyez à la télévision, au nom de Jésus, vous les liez. Ce n'est pas les gens eux-mêmes. C'est les esprits qui agissent au travers d'eux. C'est eux que vous devez lier. Vous pouvez les lier. Vous écoutez ce qu'ils disent, vous dites non, ça c'est pas juste. Au nom de Jésus, et vous le liez. Tout ce que vous liez sur la terre, c'est lié dans le ciel. Mais les chrétiens sont là, ils subissent, ils subissent, ils subissent. Ils disent, oh, c'est la fin des temps, vous comprenez, voilà. Oui, bien sûr, mais à la fin des temps aussi, l'Église doit se réveiller parce qu'elle dort. Le monde verrait alors que le peuple de Dieu est puissant et ce serait un beau témoignage à la gloire de Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. Que votre lumière brille devant les hommes. Regardez-moi. Que votre lumière brille devant les hommes. Regardez ce que je fais. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Au nom de Jésus, j'ai chassé des démons. Au nom de Jésus, j'ai rendu la vue à un aveugle. Au nom de Jésus, j'ai fait... Voilà, au nom de Jésus, j'ai donné 8 tonnes de bouffe à des pauvres. Voilà, je le dis. Pourquoi? Pour que les gens disent, ah, c'est bien, les chrétiens, c'est super, ils bougent. Ils ne font pas que de pleurnicher. Mais voilà, les chrétiens vont à l'église, ils posent leur derrière dans leur église, quand ils y vont, parce que maintenant ils y vont de moins en moins, ils sont dégoûtés, ils écoutent, alors n'est-ce pas, des sermons qui les laissent dans l'ignorance, vous les voyez ressortir, ils parlent de la pluie, du beau temps, ça ne change rien. Au lieu d'être des disciples, Luc 14, 33, au lieu d'être des disciples, Actes chapitre 2, au lieu d'être des disciples, Actes chapitre 4, ils sont livrés à eux-mêmes, ils rentrent chez eux, ils ignorent que le triomphe de Jésus est leur triomphe, ils ne savent pas. La victoire de Jésus, c'est votre victoire, mes frères et sœurs. La victoire de Jésus, c'est votre victoire. Jésus n'a rien fait pour lui-même. Il a tout fait pour vous, pour moi, pour nous. Il a tout fait pour nous, pas pour lui. Il a vaincu Satan, il a détruit ses œuvres, mais le peuple de Dieu a sombré dans l'apostasie. Il suit des religions fabriquées par des hommes, avec des préceptes humains, avec des commandements humains, avec des rites, avec des dogmes, avec des machins complètement inutiles, des bibloteries à la noix de coco de mauvais goût, de fausses dorures, de bêtises. Mon Dieu que ça m'énerve!
Revenez à la Bible. Qu'est-ce que c'est ce démon qui vous empêche de lire la Bible? Revenez à la Bible, je vous en supplie. Mais le peuple de Dieu a sombré dans l'apostasie et le diable ne trouve personne en face de lui pour lui résister avec une foi ferme basée sur les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne pouvez pas lui résister avec une foi virile, vous ne pouvez pas. Il est beaucoup plus fort que vous. Par contre, si vous connaissez les Écritures, si vous connaissez vos droits, si vous savez ce que Jésus a fait, vous êtes vainqueur. Parce que la victoire de Jésus, c'est votre victoire. Amen. Oui, c'est comme ça. Alors, le diable s'en donne à cœur joie, hein, c'est formidable. Il tourne les chrétiens en bourrique. Ah, mais alors là, pour les tourner en bourrique, c'est formidable, là, il est très fort. Et il mène le bal. Pas avec les politiciens, avec les banques, avec les médias, avec les patrons, avec tout ça qui use d'un pouvoir. Mais alors on parle de l'esclavage, n'est-ce pas, des Juifs en Égypte, mais foutez-leur la paix à ces pauvres Juifs d'il y a 5000 ans en arrière, on n'en a rien à cirer, c'est maintenant qu'il y a des esclaves. Et c'est maintenant que les esclaves doivent être libres. Et c'est vous les esclaves là. Comment est-ce que vous êtes traités? Mais comment est-ce que vous êtes traités? Relevez la tête, liez-moi tout ça au nom de Jésus, prenez position et tenez ferme, vous n'êtes pas des esclaves. Amen. C'est aujourd'hui qu'il y a des esclaves, ce qu'on appelle ouvriers, ce n'est pas des ouvriers, c'est des esclaves. Et puis si ça vous chiffonne, bah tant pis, vous venez plus m'écouter, puis c'est tout, puis voilà, c'est tout. Mais il faut bien dire ces choses. Et les chrétiens pleurnichent parce qu'ils manquent de connaissances, ils pleurnichent. Pourtant, tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour que nous participions à sa victoire. Je vais lire, parce que peut-être vous pensez que je vous raconte des histoires. On va lire dans Ephésiens 2, versets 5-7. Ephésiens 2, 5, 7. Alors, Ephésiens 2, 5, 7. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir, c'est-à-dire il a fait il y a 2000 ans pour montrer dans les temps à venir, c'est-à-dire maintenant, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Voilà, il a fait ça pour manifester son infinie bonté. Le diable n'est pas puissant. C'est Jésus qui est tout puissant. Et vous qui êtes plus que vainqueur. Le diable est vaincu, lui il le sait. Et il se débat comme un bon diable, comme on dit, pour essayer d'avoir la prééminence sur vous. Mais si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous êtes vainqueur. Vous vous manifestez comme un vainqueur. Vous avez d'abord l'attitude d'un vainqueur. Et vous parlez comme un vainqueur. Et vous agissez comme un vainqueur. Vous ne vous laissez plus marcher dessus. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris? Ce que Jésus a fait à la croix, il l'a fait pour qu'à l'avenir, c'est-à-dire à partir du moment où il l'a fait, c'est-à-dire maintenant, le monde voit que nous sommes des privilégiés. Les chrétiens sont des privilégiés, mais ils ne le savent pas. Nous sommes privilégiés parce que nous avons une autorité spirituelle. Il a enlevé l'autorité du diable, que le diable avait à cause de nos péchés. Et il nous a donné à nous l'autorité. En son nom, nous pouvons agir avec autorité contre tout ce qui est mauvais et qui essaye de nous accabler. Il nous a donné une autorité plus forte que celle qui est dans le monde. Tout ça, c'est écrit. Et les chrétiens se gargarisent avec. Mais comment vivent-ils? Nous étions captifs, nous dit la Bible. Captifs de quoi? Du diable, de ses démons, des humains sans foi ni loi, des véritables suppôts de Satan. Voilà de quoi nous étions captifs. Pas seulement de nos péchés, bien sûr de nos péchés, mais il nous a libérés de tout ça, de tout ce qui est mal. Il nous a libérés de tout ça. Jésus l'a dit, Jésus l'a enseigné, il a dit, si vous demeurez dans ma parole qui est là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire des gens qui se disciplinent, qui ont une discipline, qui ont un maître, qui obéissent, qui suivent un maître, Jésus, pas quelqu'un d'autre. Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean
8, 30, du péché bien sûr, mais aussi du pouvoir abusif et malhonnête des puissants de ce monde. Voilà. Est-ce que vous croyez ça? Quand vous lisez la Bible, quand vous croyez ce qu'elle dit, quand vous vous conformez, quand vous conformez votre vie à ce qu'elle dit de faire, alors vous connaissez la vérité. Quelle vérité? Celle qui dit que Satan est un ennemi vaincu. Osborne, quand il montait sur l'estrade pour prêcher et pour prier pour les malades, il se frottait les mains et il disait pauvre diable, pauvre diable. Il se réjouissait à l'avance de voir la défaite du diable. Voilà un homme de Dieu qui ne s'est pas laissé rouler dans sa vie. Il y a beaucoup de choses que vous connaîtrez quand vous lirez la Bible et qui vous rendront libres de toutes sortes d'esclavage. Libres de quoi? Comme je vous disais, libres des oppressions du diable, libres des abus, des suppôts de Satan, libres de tout ce qui est mal, de tout ce qui est malfaisant. Vous allez être rendus libres de tout ça. Mais qui croit ça aujourd'hui? Presque plus personne ne croit ça. Presque plus personne ne croit ça. Ces personnes qui se prétendent croyantes et qui sont croyants certainement, mais ils croient quoi? Ils ne croient pas la Bible, ils croient leurs fables, l'histoire qu'on leur a racontée dans leur religion. Pourquoi est-ce qu'elles ne croient pas la Bible? Parce qu'elles ne la lisent pas. Ou si elles la lisent avec une grille, la grille de leur religiosité. Parce qu'elles regardent ce qui se passe autour d'elles, les gens regardent ce qui se passe autour d'eux, et ils voient comment c'est dans ce monde corrompu, et la confusion et tout. Aujourd'hui, je voyais des chrétiens sur Facebook qui disaient, alors il y avait une photo de Trump avec une Bible, ils disaient « Ah, louange à Jésus qui nous a donné un président basé sur les Écritures ». Et puis d'autres disaient « Mais non, c'est une ordure et tout, il y a de tout, tout le monde pense quelque chose ». Moi, je pense que c'est la Bible qui a raison, et il n'y a pas un homme, je ne vais jamais suivre un homme, ni politique, ni religieux, ni rien du tout. Non, c'est Jésus. Amen. Les gens regardent ce qui se passe dans leur famille. Il n'y a pas une famille où tout le monde est bien. Ils regardent ce qui se passe sur leur compte en banque, alors là, ils sont découragés. Hein? C'est des réalités tout ça, non? Bien sûr, c'est des réalités. Mais il ferait mieux de regarder ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit nous rend forts. Et ces choses qu'il dit sont plus fortes que les choses passagères de ce monde. Vous êtes hypnotisé par ce que vous voyez. On ne marche pas par la vue, mais par la foi. La foi en ce que Jésus et les apôtres ont déclaré dans la Sainte Bible. Alors, qu'est-ce que nous étions? Nous étions des maudits à cause de nos péchés. Mais Jésus-Christ, notre Rédempteur, ça veut dire celui qui nous a rachetés à un grand prix, au prix de son sang sur la croix, il a ôté cette malédiction et il nous a affranchis. Le mot affranchir veut dire rendu libre, comme les esclaves là-bas, les Noirs, quand ils ont été affranchis, du jour au lendemain, ils étaient libres. Mais beaucoup ne savaient pas qu'ils étaient libres et continuaient à être esclaves. On va lire Galates 3, 13. Galates, je ne l'ai pas noté. Peut-être que je l'ai noté là, non? Oh, cette nouvelle Bible, elle a encore les pages toutes... vous lirez vous-même. Galates 3, 13. Nous sommes affranchis, rendus libres. Nous étions quoi? Nous étions faibles. Voilà ce que la Bible dit, nous étions faibles. Mais le Seigneur est devenu notre force, si bien que maintenant, nous sommes forts. Alors là, on va lire le texte dans la Bible, parce que je n'ai pas oublié de mettre ça va plus vite pour trouver. Dans Psaume, chapitre 27, 1, 2. 27, 1, 2. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter?
Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Voilà ce que dit un homme de foi. Et voilà ce que vit un homme de foi, quelqu'un, une femme de foi qui connaît la Bible, qui connaît les Saintes Écritures. Vous voyez que le christianisme d'aujourd'hui, c'est plus véritablement ce qui était enseigné au départ. Dans le psaume 28, il est dit, psaume 28, il est dit, verset 7-8, l'Éternel est ma force et mon bouclier. Ça veut dire que tous les traits enflammés du malin, tous les gens qui me tirent dessus, c'est l'Éternel qui est mon bouclier. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui prend les coups à ma place et moi je ne suis pas atteint. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais on est secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Vous? Moi? Tiens, 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens 12, 10. C'est tellement beau la Bible. C'est tellement beau. Pourquoi est-ce que les gens ignorent? 2 Corinthiens 12, 10. Écoutez ça. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. L'apôtre Paul écrit, je me plais dans les faiblesses. Je m'habille dans les faiblesses, je me plais. Dans les insultes. Hein, on a dit que j'étais possédé, après non, t'es seulement lié. Hein, mais bon, n'importe quoi. Dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ben oui, pourquoi? Parce que quand je suis faible, ben je renonce à me battre et je laisse Christ se battre à ma place. Non? Oui. Oui, monsieur. Quand l'ennemi vient frapper à ma porte, je dis à Jésus, écoute, moi je reste assis dans mon fauteuil, va répondre. Vous comprenez? C'est une position, là-dedans et dans le cœur, dans la tête et dans le cœur. C'est une position de foi. Confessez votre victoire. Romains 8, 31, on va lire. Romains 8, ça vous plaît ce que je vous lis ce matin? Oui. Romains 8, 31, écoutez bien. Fantastique. C'est fantastique. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais est-ce que Dieu est pour vous? Il est pour vous si vous lui faites confiance. Moi, un jour, sur un perron, quelque part, quelqu'un m'a dit, en présence de Philippe Navez, je ne te ferai plus jamais confiance. Cet homme, à qui j'avais donné mon amitié et qui durait depuis 30 ans, ça a fait pchit, terminé. Il ne me fait pas confiance. Comment voulez-vous que j'accorde mon amitié? Ben Dieu, c'est la même chose. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Si vous ne faites pas confiance à Dieu, pchit. Puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Dites la vérité. Dites ce que la Bible dit. Dites ces choses que je vous ai lues. Dites-les. Et retenez fermement ces choses saintes. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Il tiendra sa promesse. Ça, c'est dans Hébreux 10, 23. Alors, vous savez maintenant, et cela à cause du témoignage véridique que je viens de vous donner, je ne vous parle pas de moi-même. Ça ne vient pas de moi, ça. Ça vient de Dieu. Le témoignage est véridique. Si je rendais témoignage de moi-même, mon témoignage ne vaudrait rien. Mais je vous parle de la part du Seigneur, c'est-à-dire de ce qui est écrit dans la Bible. Donc mon témoignage a valeur divine. Et ce que vous savez maintenant, c'est une richesse immense. Lorsque Jésus est ressuscité, il a triomphé de Satan à tout jamais. Le monde ne sait pas ça, et c'est pourquoi
il est dans un marasme, une confusion terrible. C'est pourquoi les gens de ce monde sont victimes, et c'est horrible. Moi, je voyage beaucoup, je peux vous dire, la condition dans ce monde, c'est horrible. Le monde ne sait pas, ne croit pas ces choses. Ils sont dans cet état parce qu'ils sont des ignorants, parce qu'ils ne connaissent pas ces choses. Mais beaucoup de chrétiens sont dans le même état, non pas parce qu'ils ne méritent pas parce que Jésus ment. Non, tout simplement parce qu'ils sont ignorants de ces choses. Les païens sont ignorants parce qu'ils méprisent la Bible. Mais vous qui êtes chrétiens, ne méprisez pas les Saintes Écritures, étudiez-les, et vous verrez que c'est vrai, et votre vie en sera changée. Si vous connaissiez ce qui est écrit dans la Bible, vous sauriez que le diable c'est un ennemi, oui, mais un ennemi vaincu. Vous ne le craindriez plus. C'est terminé. C'est terminé. Parce qu'il sait que vous savez. Il est un ennemi vaincu sur lequel Jésus exerce une domination totale. Mais pas que Jésus, vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, au nom du Seigneur Jésus, vous exercez une domination totale sur lui. Éphésiens 1, 19, 23. Éphésiens 1, 19, 23. Écoutez ça. Ça commence là. 19, où est-ce qu'il est le verset? Quelle infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Est-ce que vous avez bien compris? Dieu a donné à Jésus l'autorité sur tout, et il a fait de son Église la tête, et nous sommes son corps. Et quand il dit qu'il a tout mis sous ses pieds, mais le corps de Jésus, c'est nous qui avons les pieds. C'est nous qui marchons sur la tête du serpent au nom de Jésus. C'est nous qui avons autorité, en son nom. Mais encore faut-il obéir à la tête. Si vous avez un pied qui n'obéit pas, ça peut marcher. Mais si vous obéissez, si vous croyez à ce que la tête vous dit, vous êtes vainqueur et plus que vainqueur. Philippiens 2, 9, 11. Philippiens 2, 9, 11. Que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Mais ça ne doit pas être ça. 9, non, c'est plus... C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Donc Dieu a élevé Jésus à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. C'est-à-dire que quand vous vous trouvez dans une situation pénible, difficile, à cause de quelqu'un qui vous tient tête, à cause de quelqu'un qui abuse de son pouvoir dans votre travail ou dans une administration ou que sais-je, vous mettez comme ça et vous dites, au nom de Jésus, toi, je te lie et je t'oblige maintenant à me donner tous mes avantages, tout ce dont j'ai droit. Tu n'as pas d'autorité sur moi au nom de Jésus. Vous comprenez ça? Parce qu'il vous l'a donné, ce pouvoir. Et vous devez l'utiliser en son nom. Alors que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Lisez la Bible. Mais ne vous bornez pas à la lire. Ne vous bornez pas à dire que vous croyez ce qu'elle dit. Mais dites ce qui est écrit à haute voix. Je vous explique pourquoi. Satan, il ne sait pas ce que vous pensez. Satan,
Il ne connaît que les pensées qu'il met dans votre tête. Toutes ces sales pensées qui vous passent par la tête, ce n'est pas vous, c'est le diable qui les met. Ça, il connaît ces pensées-là, mais il ne sait pas autrement les autres choses, les autres pensées que vous avez. Or, si vous commencez à avoir les pensées de Christ, c'est-à-dire ce que vous apprenez dans la Bible, si vous commencez à avoir ça dans votre cœur, dites-le à haute voix, vous allez le voir trembler. Vous allez le voir, il va voir que vous êtes un résistant, que vous ne vous êtes plus une chiffre molle, que vous n'êtes plus un vaincu, que vous n'êtes plus un fataliste, mais que vous êtes un combattant, que vous êtes un victorieux parce que vous connaissez la vérité, vous savez qu'il est vaincu. Alors, je ne vous dis pas de vous moquer du diable, mais je vous dis de tenir votre place supérieure. Vous êtes supérieur. Dites ce qui est écrit à haute voix. Dites à haute voix que vous croyez et que vous savez, et c'est pourquoi vous croyez que Satan est vaincu. Lui et son cortège de malheur et son cortège de collabos. Dites-le aux gens aussi. Dites-le aux gens. Au début, ils vont rire. Mais quand ils verront la différence entre vous et eux, ils comprendront. Mettez ces choses en action. Ne vivez plus en esclave. Maintenant, vous savez que Jésus-Christ et personne d'autre a mis Satan sous vos pieds. C'est personne d'autre que Jésus-Christ. Nulle part dans la Bible, vous verrez que c'est quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ le seul. Il a aussi mis sous vos pieds tous les royaumes des ténèbres démoniaques, financiers, politiques, médiatiques. Je me répète là, mais c'est tellement important. On vit dans une époque tellement grave. Dieu le Père vous considère comme des vainqueurs. Et maintenant, il faut que Satan vous considère comme un vainqueur. Jusqu'à maintenant, il vous a menti. Jusqu'à maintenant, il vous a empêché de lire la Bible. Maintenant, vous avez quelqu'un qui ose élever la voix et qui vous dit « Lisez la Bible, apprenez, parlez comme la Bible parle, parlez comme Dieu parle, soyez des vainqueurs. » Et Satan tremble. Moi, il ne m'aime pas, hein, mais je ne le crains pas au nom de Jésus. Je le pulvérise, je le mets en pièces détachées, comme disait Camilla. En pièces détachées, à Rachel. Un jour, Camilla, c'était une gitane, une vieille dame. Hein. Enfin, quand je dis vieille dame, à l'époque, elle était plus jeune que moi, quand ça lui arrivait. Elle doit avoir 62 par là autour. Elle vivait dans un petit terrain, à Aulnay-sous-Bois, complètement isolé, dans sa petite caravane de rien du tout. Et il y a des Arabes, pardon, ce n'était pas des Suédois. Voilà, ce n'était pas des Suédois. C'est des Arabes, ils sont venus pour la terroriser, tourner autour de la caravane, ils secouaient la caravane. Allez la vieille, allez, sors d'ici la vieille. Elle ne trouvait pas son foulard, parce que vous savez, c'était une pentecôtiste, hein. Alors elle voulait prier pas sans son foulard, mais comme elle ne trouvait pas son foulard, elle a pris son gant de toilette, elle l'a mis sur la tête, et puis elle s'est mise derrière la porte, puis elle a crié « Et au nom de Jésus, je vous mets en pièces détachées !» Là, ils sont partis, ils ont eu peur. Mais ils ont eu peur, ils sont partis. Ah. Nous avons la puissance, nous avons l'autorité. Un jour, je raconte un petit témoignage, un jour, elle ouvre son placard, elle dit « Seigneur, j'ai pas de manteau pour l'hiver. Je l'ai donné, j'ai plus rien. Oh Seigneur, envoie-moi un manteau. Au nom de Jésus, j'attire un manteau maintenant. » 1 heure après, toc, 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 quelqu'un qui tape à sa porte. C'était une chrétienne de l'église du 10 rue du Sentier qui lui a porté 3 manteaux. « Seigneur, t'es le Dieu de l'abondance, merci mon Dieu. » Alors elle en a pris un pour elle. Elle a pris les 2 autres, elle est allée dans le métro, elle les a donnés aux pauvres. Voilà ce que c'est un chrétien. Quelqu'un qui a l'autorité, qui prend ce qu'on lui donne et qui donne ce qu'il a reçu. Il en garde un petit peu pour lui aussi, parce qu'on ne muselle pas le bœuf quand il est en train de moudre le blé. Comprenne qui pourra. Satan doit vous considérer comme quelqu'un de supérieur à lui, parce que vous savez que vous avez été libéré par Jésus. Ce que vous dites transcende le monde. Voilà, alors maintenant le mot transcende. Transcende, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous dites dépasse en état de supériorité tout ce qui est dans le monde. C'est ça que ça veut dire, transcender. Parce que vous êtes une race élue, la Bible le dit. Vous êtes des prêtres royaux dans 1 Pierre 2,9. Allez dans votre Bible et lisez-le. Vous parlez le langage de Dieu, vous êtes ses serviteurs. Ce n'est pas que ceux qui ont une carte d'école biblique qui sont serviteurs de Dieu, c'est tous les véritables chrétiens qui sont serviteurs de Dieu. Et quelqu'un qui est serviteur de Dieu, il parle le langage de Dieu aussi aisément que les inconvertis s'expriment, expriment leurs craintes, expriment leurs doutes, expriment leurs bêtises.
C'est clair? Oh mes frères et sœurs, est-ce que ça vous donne envie de mieux connaître la Bible? J'espère de tout mon cœur, j'espère. L'enseignement de Jésus, l'enseignement des apôtres, des vrais prophètes de la Bible. Sur mon site, révélationbible.fr, beaucoup de gens m'écrivent et je livre aux souffrances, je livre aux plaintes. C'est normal qu'on se plaigne, mais je prends ça comme un honneur parce que vous me faites confiance, donc vous me racontez vos histoires et ça me fait mal au cœur. Et ce qui vous arrive, à beaucoup de gens, ce qui leur arrive, c'est terrible, mais terrible. Alors redressez-vous, mes frères et sœurs, redressez-vous. Dites au diable que vous ne vous laisserez plus faire. Dites à ceux qui abusent de vous qu'ils fassent attention parce qu'on ne touche pas impunément à un enfant de Dieu. Vous leur dites gentiment, pas sur un ton de menace, mais dites-leur gentiment. Vous savez, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, il y a un Dieu au-dessus de nous. Faites attention. Parce que si Dieu s'en mêle, je vous plains. À ceux qui abusent, n'est-ce pas, de leur pouvoir contre vous. Dites-leur poliment mais fermement de se repentir. Prenez votre position de vainqueur, cessez de ramper comme des vaincus. Arrêtez, arrêtez. Luttez dans la prière contre les esprits qui agissent au travers des gens qui vous font du mal. Pulvérisez-les, ou j'arrive pas à le dire. Voilà. En pièces détachées, au nom de Jésus, vous les mettez. Liez-les au nom de Jésus. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de lier. Tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Le bonhomme qui vous embête, la bonne femme qui vous embête, sont remplis de démons, là, ils vous embêtent. Vous les liez au nom de Jésus, ils sont liés, ils ne peuvent plus rien faire. Vous comprenez? Au nom de Jésus, vous avez ce pouvoir. Cessez de craindre. Jésus vous a déjà donné la victoire et la liberté. Comportez-vous comme des gens vainqueurs et libres. Ne faites pas comme les Juifs. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils se sont trouvés dans le désert. Ils étaient libres des Égyptiens, mais ils ont continué à se comporter comme des captifs par leur manque de savoir-vivre. Voilà. Apprenez à vivre selon Dieu. Soyez libres au nom de Jésus. Amen. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ce message, de les aider à bien saisir ces choses et à prendre leur position fermement, fièrement, sachant que tu es leur Père céleste et que tu leur veux du bien. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Dans la vie, il y a des longs et des bas.